Il faut comprendre, en ce qui concerne les textes astrologiques, que ceux-ci se prêtent à différentes interprétations. Et que ce n'est pas parce que certaines interprétations l'ont emporté que on ne trahit pas ces textes. J'ai montré, récemment encore, que le dispositif des maîtrises planétaires, tel que présenté par Ptolémée, et je peux dire que Ptolémée fait un commentaire d'un tableau qui préexistait à lui. C'est pas lui qui a inventé cela, puisqu'on voit bien qu'il a déjà modifié et corrigé le système, en ajoutant notamment le Soleil, qui ne faisait pas partie du système au départ. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a ajouté Uranus en face, en enlevant, de même que le Soleil a enlevé un domicile à la Lune, Uranus a enlevé un domicile à Saturne. Bon. Et le couple Lune-Saturne est fondamental, c'est le 27 jours, 28 jours contre 28 ans. C'est un système qui est fermé, qui ne donne pas place aux transsaturniennes. Bon. Donc, il est bon de revenir sur le texte en question. Il est bon de se demander comment ce texte doit être compris, et peut-être compris. Les interprétations, les lectures qui sont faites de ce texte, elles doivent être diverses. Je ne dis pas de l'accepter ou de le rejeter, il s'agit aussi de se demander ce qu'il veut dire, et ce qu'on lui fait dire. Et là, il y a un problème. Moi-même, j'ai passé toute ma vie d'astrologue à commenter ce texte, à chercher ce qu'on appellerait en hébreu les ta'amim, comme le dirait Abraham ibn Ezra, c'est-à-dire les raisons qui sous-tendent ce texte, les raisons qui sous-tendent ses attributions. Je renvoie à mon édition 77 du livre des fondements astrologiques paru chez Retz avec une préface de Vajda. Donc, il faut bien comprendre, c'est ça la leçon que je veux donner ici, c'est que les textes astrologiques les plus anciens doivent faire l'objet d'une réinterprétation, d'une relecture. Et notamment, il faut comprendre, on sait qu'on est en train de célébrer le deuxième centenaire de la découverte par Champollion, la relecture des hiéroglyphes, et bien c'est de la même façon, il s'agit de comprendre réellement le contenu de ces textes qui nous parlent des domiciles de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter, etc. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et qu'est-ce qu'on leur a fait dire, bien sûr? Et qu'est-ce que les astronomes leur ont fait dire? Et quand on lit Petrabi, par exemple, on voit que Ptolémée interprète ce texte en se servant de références astronomiques. En disant, oui, Mercure est plus près du Soleil que Vénus, etc. Or, en réalité, Dieu ne renvoie pas au départ aux planètes. Ce sont les astronomes qui ont décidé d'utiliser ces noms de Dieu pour baptiser les planètes. Et à partir de là, Ptolémée, il raisonne à partir de ça. Mais en réalité, la présence de ces dieux ne renvoie pas du tout aux planètes. C'est tout à fait autre chose, j'en ai parlé, je reviens très rapidement. Mercure et Vénus sont activés par la Lune, si on veut. Jupiter et Mars sont activés par Saturne. Et donc, la Lune et Saturne sont des curseurs, des prometteurs. Et les quatre dieux, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, sont des significateurs qui sont répartis aux quatre coins du zodiaque. Hein, c'est-à-dire au printemps, à l'automne, à l'été, à l'hiver. Enfin,